Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage spécialement dédié à cette pleine lune du 29 mars puisqu'elle est en éclipse solaire cette fois-ci. Là on avait une belle éclipse lunaire en début de mois qui nous parlait de son lâcher prise et là cette fois-ci on a cette éclipse du soleil en fait qui va vous parler elle de guérison. Ça va être le moment de réaliser en fait certaines guérisons, en tout cas d'en terminer avec certaines blessures. Voilà. Alors, pour commencer, on va prendre la clé d'Anna pour voir un petit peu les énergies qui vont dominer, voir les messages que je peux vous transmettre. Et puis, on va regarder un petit peu dans le côté relationnel après, sentimental, voir aussi comment cette éclipse va influer un petit peu de votre côté. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ici, on parle de collaboration, de belles réalisations qui vont se mettre en place avec une personne de votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez, avec qui vous vous voyez en fait construire et avancer vers un projet. Cette personne, elle est reliée à vous par un lien sacré. Ici, avec le 7, on voit que voilà, vous alliez vos connaissances pour avancer ensemble. Ici, on a l'amour avec le maître nombre 44. Ici, on voit qu'il y a un alignement au niveau des planètes et certainement avec cette énergie lunaire aussi qui vient rentrer en compte. Ici, on voit qu'il y a un alignement de personnes vraiment qui sont faites l'une pour l'autre pour avancer en tout cas dans la voie qui les unisse. Parce que vraiment, il y a quelque chose de très fort qui les unit. Donc on voit c'est un lien sincère, un lien voilà, où vous vous comprenez, il y a une loyauté, une fidélité qui accompagne votre relation. Et ici, voilà, on parle pas, là je parle pas du côté sentimental encore, mais vous pouvez l'interpréter, prendre le message comme il résonne. Si ça résonne du côté sentimental pour vous, prenez. Mais on va faire un tirage qui va compléter un petit peu, voir si ça confirme un petit peu les énergies qui sont constatées, ou sinon, voilà, il peut s'agir d'un lien amical, d'une relation amicale, ou bien encore vraiment professionnel ici, là. Allez, on va voir. Regardez, on a un nouveau départ dans la... Ici, avec le 13, on parle de tempérance. Donc ici, on a un nouveau départ qui va se faire en douceur. Ok, on voit que il va y avoir en fait cette élévation qui va... il y a quelque chose qui va avancer, voilà, doucement, sereinement. Mais en fait, surtout ce qui est montré là, c'est cette stabilité à travers le temps. Voilà, à travers le temps, dans l'avancement aussi de ce que vous allez faire ou entreprendre à deux. On voit qu'il y a des communications. Ok, ici on voit qu'il y a une discussion avec cette personne. Alors là, il y en a trop. Et là, elles se sont retournées. Je ne vais pas les prendre. Ok, ici on voit qu'il y a des communications. C'est une personne qui voudrait en fait avancer avec vous et aller sur un nouveau départ en fait dans la relation avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui a vraiment, voilà, qui a envie que vous restiez dans sa vie. Donc cette personne, elle revient pour certainement en fait exprimer certains regrets et avoir en fait une discussion avec vous pour
Voilà, pour continuer à avancer à vos côtés. Donc là, ici, vous allez apprendre quelles sont les motivations de cette personne parce que il ou elle, en fait, vient vous donner des informations concernant quelque chose qu'il a perdu. Alors, je dis il, mais voilà. Alors, il vous a perdu. Ouais, c'est ça. Okay. C'est quelqu'un qui veut recommencer, qui veut aller de l'avant avec vous, parce que voilà, cette personne se rend compte qu'il vous a perdu et que là, c'est un constat sentimental et c'est vraiment entre lui-même et lui-même, quoi. Ouais, c'est entre lui et son cœur à cette personne, ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin juste en fait de se soulager par rapport à son mental et à son cœur, à ce qu'il ressent en fait cette personne. Cette personne, elle vous a laissé certainement partir à un moment où vous vous êtes rencontrés, où il y a eu cette possibilité d'aller vers un nouveau départ harmonieux, et ici ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui se rend compte en fait de votre valeur et vous n'êtes plus en fait dans sa vie. Là on est parti beaucoup sur du sentimental, relationnel, professionnel, d'accord? Ok, ça peut être dans tous ces contextes-là. Et ça peut être même les deux, hein, professionnel et sentimental, amoureux. D'accord? Donc là, cette personne, elle vient vous exprimer tout ce que il ou elle a perdu. Parce qu'il y a quelque chose que... Ouais, il y a pas mal de choses que cette personne a perdu déjà. Et à travers ces informations-là, c'est quelqu'un qui voudrait aller vers un nouveau départ avec vous. On a le retour du passé, 7, 8, 9. Ok. Ici, on voit que cette personne, elle n'a pas... Il y a quelque chose dans le passé que cette personne, en fait, elle n'a pas voulu entendre. Elle a voulu mettre fin à une communication. Elle n'a pas voulu, en fait, aller vers ce nouveau départ avec vous. Elle a mis fin à cette communication. Et ici, on voit clairement que c'est quelqu'un qui s'est trompé. Elle se rend compte que cette personne-là, qu'elle s'est trompée. C'est quelqu'un qui a préféré garder, en fait, son masque, qui n'a pas voulu voir la réalité en face par rapport au sentiment, en tout cas le lien sincère, en fait, qui vous unissait. Et donc, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a préféré remettre son masque, en tout cas... qui était peut-être sur le point de l'enlever et qui finalement a fait le choix de garder son masque. Et voilà, d'acter une séparation dont certainement vous n'avez pas eu d'explication. Il y a eu un changement ici avec le 5. La situation s'est transformée en une séparation. Mais cette personne, elle a pensé que cette séparation était juste, était justifiée. Avec le 4, c'est quelqu'un qui pensait à de la stabilité, qu'en tout cas, c'était mieux comme ça hein, pour préserver une forme de stabilité dans sa vie. D'accord? Donc là, mais voilà, cette personne, elle n'a jamais en fait oublié votre rencontre, ce moment en fait où vous vous êtes retrouvés et où lui et vous-même avez compris qu'il y avait un lien fort qui vous unissait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, si on parle de collaboration professionnelle, ici, on voit que vous avez trouvé le binôme le binôme qui vous convient par rapport à ces projets que vous avez en commun.
qui ont été peut-être délaissés parce que, voilà, pour faute de compréhension vis-à-vis de l'un et de l'autre, mais ici ici on vous montre que il y a vraiment en fait ce lien et cette réussite dans la passion et dans l'authenticité et dans la motivation, dans la détermination à aller vers un projet qui nous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection. C'est quelqu'un qui finit. Là, ici, on voit que la personne, elle finit en fait de réfléchir en fait à tout ce qui vous a opposé par rapport à vos aspirations à vous et ses propres aspirations. Donc là, on voit que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous, cette personne, pensait peut-être que vous n'étiez pas, que vous n'avanciez pas vers les mêmes buts. Et donc, du coup, vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas, voilà, il y avait une forme de dualité par rapport à ce que vous envisagez, ce que vous pensiez, la manière voilà, dont vous mettez en place certaines choses. Et donc là, ici, voilà, il y a une fin par rapport à des schémas de pensée limitants. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que il ou elle s'est fait des illusions par rapport à ce qu'il pensait et la réalité, du coup. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions aussi par rapport à une remise en question sur sa propre vie, son passé et la manière aussi dont cette personne a été dans les illusions aussi concernant sa propre vie et ses propres aspirations finalement. Voilà. Donc là ici, ouais, on voit que de toute façon, ici, par rapport à tout ce qui est professionnel, en tout cas, ce qui tourne autour du professionnel, il y a beaucoup de personnes qui voilà, qui viennent un petit peu vous tirer dessus pour vous faire perdre. Ces personnes, elles utilisent la parole, donc c'est des personnes qui vont s'exprimer, qui vont affirmer des choses qui sont en lien avec votre professionnel, juste pour que vous perdiez en fait des contacts, des collaborations, des relations qui sont importantes. Et c'est cette personne en fait avec sa parole, en tout cas c'est quelqu'un qui ressort comme quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui sait pas en fait, qui n'a pas de tact, qui n'a pas de diplomatie. Et cette personne, dès qu'elle ouvre la bouche, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui vous fait perdre dans votre travail, en tout cas dans tous les efforts que vous entreprenez pour avoir en fait toutes ces collaborations, toute cette réussite que vous souhaitez à travers des partenariats ou des engagements. Ici, on voit que voilà, il y a un blocage par rapport à ça. Blocage qui va tomber. Hein. Ici, on voit, ouais, voilà, le blocage il tombe. On voit qu'il y a une idée qui arrive sur. Là, ici, on a une personne qui a l'idée, mais vraiment, ça vient comme une étincelle. Cette personne, elle pense à inverser en fait la tendance. Donc, s'il y a une tendance à perdre beaucoup au niveau professionnel, cette personne ici, elle pense qu'elle peut inverser en fait les choses. Donc du coup c'est quelqu'un qui est dans des pensées positives, qui voit en fait la solution, qui voit en fait la porte s'ouvrir et donc qui recommence en fait à voir cette justice divine apparaître. D'accord? Donc revenir à une réussite, un succès au niveau professionnel. Ok. Par contre, ici, par rapport à cette solution que cette personne, elle voit,
Parce que là, ici, il y a quelque chose où cette personne, elle visionne une solution, ou elle voit quelque chose qui pourrait le sortir ou la sortir de cette merde. Voilà, clairement, parce que là, ici, vraiment, il y a quelque chose d'assez chaotique. Il y a beaucoup de pertes. Le seul truc, c'est que la personne ou la solution, en fait, que vous avez trouvée pour vous aider et donc, du coup, inverser ce qu'il y a de négatif et le ramener en positif, là. Le truc, c'est qu'il y a cette personne ou cette solution qui est vraiment... qui est pas proche. Il y a quelque chose avec la distance. Ouais. C'est comme si vous ne pouvez pas atteindre cette solution-là à travers d'autres complications qui pourraient être plus, du coup, émotionnelles. Ou des choses peut-être émotionnelles dans lesquelles vous ne voulez pas rentrer ou revenir, en fait, créer, bouleverser, en fait, soit vous bouleversez vous ou bouleverser, en fait, la personne que vous allez peut-être solliciter. Mais en fait, vous allez faire appel à cette personne comme un professionnel. Ouais, ici, on voit que vous faites appel à une personne, à une amitié qui qui va pouvoir en fait rapporter, ramener, réinstaller la chance, la victoire, le succès dans un lieu qui vous tient à cœur et qui est certainement en train de vivre des moments difficiles. Donc ça peut être un lieu, une entreprise, un lieu de vie, voilà, un foyer. Mais ici, on voit que l'abondance, elle revient à travers l'intervention, à travers cette démarche-là, en fait. On vous dit que c'est le moment, c'est le timing divin pour ramener et inverser du coup le karma. Donc là, ici, on a un karma qui va s'inverser en dharma, un dharma qui va vous remettre sur votre destinée. Voilà, dans la matière. Donc là, la stabilité revient dans la matière. Voilà. Bon. En gros, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Qui a besoin de vous et qui en même temps voilà, vous apprécie beaucoup et certainement il y a des choses qui vous ont séparés sur des contradictions certainement et voilà, cette personne elle hésite un peu à revenir vers vous parce que il ou elle s'en veut mais là ici il s'agit de remettre sur pied en fait une situation importante et donc du coup là les émotions vous et cette personne vous allez les mettre de côté pour essayer de ramener l'harmonie et puis voilà, on va passer au côté relationnel et sentimental et je pense que c'est le moment. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Alors, sentiment amoureux ou sentiment amical, en tout cas, c'est sincère. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, sincèrement. Alors, ouais, on me dit que ici, on a une personne qui, à travers les réseaux sociaux, sent que c'est le moment d'y aller. C'est quelqu'un qui, à travers en fait ce qu'il ou elle voit peut-être de vous ou ressent que vous êtes peut-être, on parle de solution, alors peut-être que ça fait référence au tirage qu'on vient de faire, mais c'est quelqu'un qui ressent en fait cette attraction et qui se dit voilà. Mais c'est quelqu'un qui a du mal encore à passer à l'action. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le côté relationnel et sentimental, pour mes belles âmes, qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre avec ces énergies d'éclipse solaire qui apporte guérison, libération.
libération des blessures. Donc vraiment, il va y avoir des réalisations que vous ne pensiez pas possibles. Et puis qui vont l'être dans la matière. Des choses que vous ne pensiez pas pouvoir guérir et qui, au final, vous allez voir que, comme ça, d'un coup, ça va être fait, ça va être guéri, ça va être pardonné, ça va être une page de tournée. On a la famille, qu'est-ce qu'on a? Ok, je l'ai vu. Alors, on a des complications ici avec l'entourage familial. On voit qu'il y a un entourage familial qui vous a blessé, qui vous a un peu brisé. En tout cas, ces personnes, elles vous déçoivent. Il y a un changement, clairement, là. Un changement, ouais, on parle de transformation, de changement. On voit que ce changement, il est, voilà, il est nécessaire, ou en tout cas, il est peut-être déjà en cours. D'accord? 8. Ouais, on a encore le 14. Donc vraiment, là, ici, on parle de transformation, de changement au niveau du foyer, au niveau familial. Une relation n'est plus possible, là, ici. Regarde. Pourtant, c'est une relation, ici, on voit qu'il y a eu peut-être une union sacrée, qu'on a considérée comme une union sacrée. C'est quelqu'un qui voit, en fait, sa vie défiler, qui refait... J'ai beaucoup ce visuel-là depuis tout à l'heure avec la première guidance, là, déjà. Mais cette personne, en fait, elle est... c'est comme si cette personne, elle regardait tout ce qu'il ou elle a traversé, a construit, a mis en place, voilà, que ce soit au niveau familial, personnel ou professionnel. Il y a quelque chose comme ça où... Ouais, cette personne, elle souffre beaucoup de constater où il ou elle en est aujourd'hui dans ses relations personnelles et s'est rendu compte que professionnellement aussi, il ou elle s'est sûrement égaré là. On a la lune. Ouais, ici, on voit qu'il y a une personne du passé qui est plus à l'écoute en fait de son intuition, de sa polarité yin, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui était certainement très connecté à sa polarité yang et voilà, il n'y avait pas forcément l'écoute de sa polarité yin. Là, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui a envie en fait de se rapprocher en fait de sa polarité yin. 9. Ok. Mais c'est pas que de sa polarité yin, c'est aussi d'une féminine. Cette personne, elle est en train de... Elle est en train de vivre une situation très difficile où elle est en train de se séparer ou de se détacher d'une personne de son passé qui clairement en fait a porté des masques. Donc c'est quelqu'un qui se fait trahir par un de ses proches et qui se fait pas trahir à peu près. Ici on voit que bon il peut s'agir d'une tromperie ici avec une autre personne. Mais là, si c'est une tromperie, là c'est la tromperie de trop. Parce qu'il y a quelque chose qui sort encore, qui est toujours plus extravagant et plus fort que la dernière fois. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, avec le 10 ici, par rapport à cette tromperie, là, cette trahison, on voit qu'il y a un nouveau départ à travers ça. Là, c'est la colère par rapport à tout ce qui s'effondre autour de son partenaire qui aujourd'hui
n'a plus sa place en fait dans sa vie parce que il y a trop de négativité. C'est comme si tout s'effondrait en fait dans la vie de cette personne-là que je vois. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en deck? Ok. Ici, il y a une autre personne. Là, ici, je ressens beaucoup un masculin. En tout cas, une polarité masculine. On voit que cette personne, en fait, elle vous a fait attendre. Elle vous a... Voilà, elle vous a mis de côté. Elle vous a laissé de côté. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre aujourd'hui parce que il ou elle est en train de se détacher ou voire de se séparer avec la personne avec qui il ou elle a fondé son foyer, sa vie, construit des choses. Et donc du coup, voilà. Cette personne, elle n'a pas voulu qu'il y ait de rivalité. En tout cas, vous n'avez pas voulu qu'il y ait de rivalité face à... Oui, vous vous êtes choisi, vous n'avez pas voulu être en rivalité avec une autre personne. Et donc, du coup, voilà. Le problème, c'est que ça a mis en attente une union. Ouais, ça a mis en attente une union parce que bah, ça nécessitait aussi, la situation nécessitait à ce que vous ou cette personne puisse se libérer en fait de son passé. Donc là, ici, on a une personne qui dit non, en fait, à la trahison et qui s'en va. Donc, cette personne aussi, elle pense à revenir vers vous, mais c'est compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime à travers des situations difficiles qu'il ou elle vit en ce moment. Et depuis quelque temps déjà. Mais voilà, il y a un ego qui était vraiment important et qui empêche encore cette personne de faire le premier pas. Ici, on me dit que vous avez eu cette sagesse de quitter, d'abandonner carrément cette situation parce que vous vous êtes senti, vous vous êtes pas senti soutenu. Malgré que vous ayez ressenti en fait cette sincérité, cet amour brûlant, parce qu'ici il y a quelque chose où cet amour en fait a fait peur. C'est quelqu'un qui a eu peur. Ah oui, d'accord. Regardez. En fait là, il y a une personne qui a eu peur d'avoir été touchée par la magie ou... Cet amour, il a été envoûtant, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui a eu la sensation que peut-être, voilà, il était sous l'emprise. En plus de ne pas... Oh là là, mon Dieu, horrible. En plus d'être dans une forme de communication excessive, c'est quelqu'un qui a pris peur et qui est parti. Mais pendant toute cette période où il n'y a pas eu de dialogue entre vous et cette personne, bah voilà, ça a été le karma, et le karma qui n'a pas arrêté de faire des va-et-vient, la foudre, sur des allers-retours comme ça à répétition. Pour que justement en fait cette personne elle puisse prendre de la maturité et se rendre compte que en fait bah, cette rencontre, cette personne était sa protection, était son engagement réel, était sa force, son soutien, son appui. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a dépassé vraiment, qui a soulevé des montagnes pour bah voilà, pour arriver en fait à cet amour.
Et donc du coup là ici, il y a, au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui a été, qui est dans les ressentiments, qui est dans la colère, et donc du coup qui a tourné la page et qui a repris le contrôle de sa vie et voilà, a mis de côté en fait le lien sacré qui était représenté par votre union. Ouais, et ça a révélé beaucoup d'injustice, hein, le traumatisme d'injustice pour cette personne, elle s'est réveillée aussi à ce moment-là, et donc voilà, ça a permis à cette personne de travailler longuement sur ses blessures. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a continué, qui a persisté à envoyer des messages ou à être dans une forme de communication, mais ça a permis de travailler sur la blessure de rejet. Donc, c'était pas de ne pas être dans la communication qui était douloureux, ou c'était pas une forme de dépendance en fait d'être dans cette communication excessive. C'était pour justement certainement à cette personne lui faire peur, mais à vous de travailler en fait la blessure de rejet, parce que c'est quelqu'un qui vous a laissé en fait dans le silence. Ok. Là, ici, on voyait que vous êtes deux personnes qui attendiez chacun le retour de l'autre. En tout cas, pour vous, c'était pas à vous de faire le premier pas, d'y retourner. Et cette personne aussi. Donc, alors que vraiment ce lien était sincère, il y avait cet équilibre entre vous, en tout cas, si vous ne le voyez pas, en tout cas cet équilibre était présent. Il y avait une forme de réciprocité aussi, mais avec des blessures qui n'étaient pas guéries, et c'est ça qui a... C'est ça qui a un petit peu... qui vous a induit en erreur, vous et cette personne, concernant votre relation. Donc ici, il y a eu un déclic sur des répétitions de schémas. Et donc, voilà, ça vous a permis voilà, de voir aussi que cette relation, c'était un amour véritable, parce que ça vous a permis de vous libérer, en fait, de tout ce qui était souffrant et qui était à laisser derrière, au passé. Donc là, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre avec cette personne au printemps. D'accord ? C'est quelqu'un qui va décider de vous avouer, de vous dire des choses, des confidences, des choses très personnelles qui nécessitent voilà, une action assez rapidement. Parce que cette personne, elle est en train de vivre une crise avec son entourage, cette famille. Et voilà, il ou elle souhaite ramener voilà, du calme et aller vers beaucoup plus de sagesse dans ses relations aussi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui pense beaucoup à vous et qui va vous inviter pour avoir une discussion sur ce qui s'est passé, sur la relation qui a eu entre vous et cette distance qui a eu lieu à un moment. Ouais, ici, on voit que cette personne, elle a quand même pensé à cette non-communication pour ouais, en fait, c'était pour vous ramener encore un peu plus vers lui ou vers elle. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, et puis c'est quelqu'un vraiment qui a peur que vous lui en vouliez, hein, par rapport à son attitude et son comportement là. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas été correct, hein, vraiment. Vraiment pas correct du tout. Et vous le savez, et cette personne le sait. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a peur aussi
certainement, voilà, que vous ne répondiez pas à son appel, à son invitation, mais qui a beaucoup de regrets par rapport à son comportement. Parce qu'il ou elle vous voit comme la chance de sa vie. Vraiment. Il y a beaucoup de regrets. Bon, écoutez, voilà pour vous au niveau relationnel et sentimental. J'espère que les messages vous auront parlé pour le coup. J'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez les informations en barre de description. Je vous remercie aussi de liker la vidéo si vous avez apprécié. Et puis, voilà. Appuyez aussi sur la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications des vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis voilà, pour les soins énergétiques, vous pouvez me contacter aussi pour tout ce qui est nettoyage des entités, magie, peu importe les magies, blanche, noire, rouge. Voilà, et pour les exorcismes, c'est sur devis. Vous pouvez aussi me contacter pour les situations de nettoyage énergétique un peu plus compliquées et qui ressortent de l'exorcisme pur. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Voilà. Gardez toujours ces belles énergies autour de vous. Écoutez vraiment votre cœur et vos aspirations pour vous guider et pour vous placer là où vous voulez être dans votre vie, avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à lâcher prise parce que ce ne sera qu'occasionner encore des situations pour vous amener à des compréhensions. Et voilà, ça va vous faire perdre du temps. Donc, voilà, si vous avez envie de gagner du temps, je vous conseille vraiment de vous écouter et de regarder comment votre corps réagit aussi. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.